Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Maintenant, bien-aimé, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. Quand nous sommes venus à Christ, ce n'est pas juste pour être des membres d'une église, pour être dans un groupe, chanter, être content, et puis c'est tout. Non. Bien-aimé, en venant à Christ, quand tu as répondu à son appel, Dieu t'a appelé à une vie de gloire. Parce que la gloire a été rétablie. Donc, tu es appelé à une vie de gloire. C'est ça l'enjeu. Et le diable le sait. C'est pourquoi il va inventer toutes sortes de choses. Il va essayer de t'empêcher pour entrer dans la parole. Mais si tu rentres dans la parole, tu vas trouver des gens qui vont te dire « Ah non, c'est pas comme ça ». Il va essayer de t'embrouiller. C'est le diable. Il ne veut pas que les enfants de Dieu accèdent à la gloire. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans leur vie. C'est pourquoi nombreux vont sortir avec des prédications bidons pour essayer juste d'embrouiller les enfants de Dieu. Vous voyez? La gloire de Dieu a été rétablie. La gloire de Dieu a été rétablie. Les enfants de Dieu. Quand tu acceptes l'appel du Seigneur, sache que c'est un appel pas juste pour être membre d'église. C'est un appel à la gloire. Vous comprenez, bien-aimé? D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans Colossiens 1, verset 27. Vous vous souvenez, bien-aimé? Colossiens 1, verset 27. La Bible dit, donc, je peux le citer par cœur, et nombreux, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Christ en nous. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Bon, on va le lire. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Oh là là, oh là là. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Donc, c'est-à-dire les non-juifs. À savoir, quoi ça? Christ en nous, Christ en toi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que parce que Christ entre dans ta vie, comment est-ce que Christ entre dans ta vie? Par le Saint-Esprit. Le Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Donc, Christ en nous, la vie de gloire est à nouveau possible. Quand on dit l'espérance de la gloire, ça veut dire que maintenant, la gloire, la vie de gloire est maintenant possible. Oui, la gloire dont Adam et Ève ont été privés est maintenant rétablie dans ta vie quand tu crois en Christ Jésus. Parce que tu as été appelé à une vie de gloire. Vous comprenez, bien-aimé? Tu n'as pas seulement été appelé à chanter des chants. Tu as été appelé à une vie de gloire. Et le Saint-Esprit, c'est lui la gloire de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? C'est lui qui amène cette gloire. Il est l'Esprit de gloire. Regardez ce passage. Prenons l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre 1. Hier, on a lu ça. Mais on n'est pas arrivé là où je vais arriver maintenant. 2 Pierre 1, verset 3. Regardez ça, bien-aimé. Donc, on va juste prendre quelques passages pour montrer que nous avons vraiment été appelés à une vie de gloire. Que la gloire a été rétablie. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous comprenez maintenant, bien-aimé. Comme je l'ai montré. Que la gloire a été rétablie. Pourquoi? À cause de la justification. La gloire a été rétablie. Maintenant, le passage que nous lisons, c'est pour le prouver encore un peu plus. Regardez. Donc, 2 Pierre 1, verset 3.
Voici ce que disent les Écritures. Comme sa divine puissance. Bien-aimé, on en a parlé hier, n'est-ce pas? La puissance divine, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, comme le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Maintenant, bien aimé, ce passage ici, donc la traduction ici que je lis ici, est vraiment pas précise. Normalement, si vous lisez d'autres traductions, je vais prendre par exemple la traduction parole vivante. Vous allez voir, bien aimé, que c'est vraiment différent. Ou alors, si vous prenez les traductions, comment dire, les versions anglaises, vous allez voir que ce passage-là, dans la version que j'ai lue ici, je crois que ça c'est la version seconde, mais prenons la parole vivante, vous allez voir, qu'est-ce qui est dit? Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance et sa vertu. Vous voyez? Donc, Dieu nous a appelés à partager sa gloire et sa puissance. Vous voyez, bien-aimés? Et je pense que beaucoup de traducteurs de la Bible, quand ils traduisaient ça, ils ont trouvé que c'était trop grand, que ça dépassait leur entendement, alors ils ont essayé d'atténuer ça. Ils ont dit, oh, c'est pas possible. Comment un homme peut être appelé à partager la gloire de Dieu et sa puissance de Dieu? Oh non. Alors, ils essayent d'atténuer ça. Ils disent, oh, il nous a appelés à sa gloire, par sa gloire. Non, Dieu ne nous a pas appelés par sa gloire. Il nous a appelés à participer, à partager sa gloire, à être participants de la nature divine, à participer à sa gloire et à sa puissance. Vous voyez? La gloire a été rétablie. Quand tu réponds à son appel, sache que tu es appelé à partager sa gloire et sa puissance. Vous voyez? Oui! Dieu veut partager toutes choses avec nous. C'est pourquoi il nous a donné la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est sa vie. Alors, il partage ça avec nous. Mais non, il partage sa gloire avec nous. Oh là là. Regardez, il y a un autre passage. Prenons Romains. Romains 8, verset 30. Vous allez voir. Encore une fois, on parle de notre appel. Que nous avons été appelés à partager la gloire de Dieu. Bien aimé, vous comprenez ça? À partager sa gloire. Oui, son kabod. Donc, même si tu ne brilles pas, mais le kabod de Dieu, ce qui fait que Dieu soit Dieu, son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, son pardon, tout ça doit se manifester au travers de toi. Sa puissance, ça doit se manifester au travers de toi. Donc, Romains chapitre 8. Verset 30. Regardez ça bien aimé. La Bible dit ceci. Je vais peut-être commencer à partir du verset 29. Regardez. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Pourquoi? Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mais non, ces gens-là qu'il a prédestinés à être semblables à son fils. Regardez verset 30, qu'est-ce qu'il va faire? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi glorifiés. Vous voyez? Donc, quand tu as été appelé, tu as été justifié. Mais ne t'arrête pas là. Tu as été aussi glorifié. Donc, tu es entré dans la gloire de Dieu pour partager la gloire de Dieu. Et c'est quoi ça? Ou c'est qui ça? Le Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. C'est lui qui amène tout le bagage divin dans ta vie. Oui, c'est lui qui rend Dieu réel dans ta vie. C'est lui qui amène son amour. Comme Romains 5, verset 5 dit. Que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 2 Pierre 1, verset 3 qu'on a lu tout à l'heure. Ça dit sa divine puissance. Et on a expliqué que la divine puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous a donné tout ce qu'il faut. Oui, pour être participant de la nature divine. Tout ce qui contribue à la vie de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu nous a appelés à partager sa gloire et sa puissance. Vous voyez, bien-aimés? La gloire de Dieu rétablie dans les hommes. C'est à cela que tu as été appelé, bien-aimé. À manifester le Christ, à manifester sa vie, sa puissance. Oh là là, c'est merveilleux. Prenons encore un autre passage. Prenons dans Hébreu. Hébreu 2, verset 10. Hébreu 2, verset 10. Là encore, en fait, les Écritures, il y en a tellement. Et ça, c'est l'évangile, bien-aimé. Quand quelqu'un va entendre ça, il va dire, oh, mais ça, c'est l'exagération, frère. C'est pas l'exagération, c'est l'évangile. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Regardez, Hébreu 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait faire quoi? Il voulait conduire à la gloire. Vous entendez ça? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, le but de la mission de Christ, quand il est venu sur la terre, c'était pas seulement pour mourir à la croix. Ça, il devait le faire. Mais après, c'était pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non pas quand ils lisent ça, ils disent conduire beaucoup de fils à la gloire. C'est-à-dire à la gloire, aller au ciel. Mais c'est vrai. Mais déjà maintenant, conduire beaucoup de fils à la gloire. C'est-à-dire partager la gloire de Dieu. Être participant de la gloire de Dieu. Quelqu'un va dire, oh frère, est-ce que c'est vrai? Tu es sûr de ça? Ben oui, bien sûr. Regardez, prenez Jean 17. Jean 17, verset 22. Je peux lire? Tu peux lire. Jean 17. Verset 22. Ok. Je leur ai donné la gloire qu'il m'a donnée. Un comme nous autres. Alléluia. Moi en eux, toi en moi. Alléluia. Vous entendez ça, bien-aimé? Bien-aimé, vous avez suivi? Le Christ dit, je leur ai donné, donc c'est Jean 17, verset 22, je leur ai donné, quoi ça? La gloire, bien-aimé. Oh, Père, merci pour ta gloire qui était dans le Fils et qui maintenant se trouve dans chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit
la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi? Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Vous entendez ça, bien-aimés? Comme nous sommes un, il dit, je leur ai donné la gloire. Il continue, il dit, moi en eux et toi en moi. Alléluia. Donc, le Père dans le Fils et le Fils en nous. C'est pourquoi il dit que celui qui le reçoit, celui qui croit en lui et qui obéit à ses commandements, il dit, le Père va l'aimer. Il dit, et nous viendrons à lui. Vous entendez ça? Il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et comment le Père et le Fils viennent faire leur demeure en toi? Comment? Par le Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Après, il dit, moi en eux et toi en moi. Oh là là. Vous voyez bien aimé? La gloire de Dieu. Ah. Mais normalement, ça ne devait pas être difficile pour nous de croire ce genre de choses. Parce que vous savez que déjà, Moïse, à son époque, la gloire de Dieu était sur lui. Moïse, après avoir parlé avec Dieu, la gloire de Dieu était sur son visage. Quand il venait devant le peuple, la gloire de Dieu, le visage de Moïse brillait. C'était insupportable pour le peuple de regarder, de fixer Moïse comme ça, au visage. Tellement son visage rayonnait. Mais cette gloire qui était sur le visage de Moïse était une gloire passagère parce que après ça disparaissait. Et alors Moïse mettait un voile pour que le peuple ne voit pas le moment où cette gloire partait. Mais chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, cette gloire, ça venait sur lui. Et quand il sortait de là, la gloire de Dieu était sur son visage. Vous voyez? Mais nous, bien-aimés, n'oubliez pas, la justification nous a donné accès à la gloire de Dieu, accès à la présence de Dieu. Donc, nous sommes continuellement dans sa présence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Donc, cette gloire de Dieu qui maintenant est en nous et sur nous est supérieure à la gloire de Moïse. Oh oui. Pourquoi? Parce que c'est une gloire permanente. La gloire de Moïse était passagère. Cette gloire de Dieu qui vient en nous et sur nous est permanente. Vous comprenez? Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3. L'apôtre Paul, il parle de la gloire qui était sur le visage de Moïse. Mais cette gloire était passagère. C'est pourquoi nous ne faisons pas comme Moïse. Regardez. Regardez. Alors, je vais commencer à partir... oh là là, il y a tellement de bonnes choses. Je vais commencer à quel passage? Oh là là. Je vais commencer peut-être au verset 9. Mais non, il faut remonter encore. Verset 7. Donc 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé sur des lettres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Vous entendez? De qui il parle ici? Il parle de Moïse, du ministère de Moïse, dans l'Ancien Testament.
Il dit que si le ministère de la mort, donc sous la loi, parce que la loi a mené à la mort, la condamnation, il dit, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Vous voyez? Ils ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse. Pourquoi? À cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit, vous entendez? Le ministère de l'Esprit, c'est dans lequel nous sommes maintenant. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Donc, dans le Nouveau Testament. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Alléluia! Bien-aimés, vous entendez? Le ministère de la justice, oh là là, est beaucoup supérieur en gloire. N'oublie pas que cette gloire se trouve en toi. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Quelle hardiesse! Quelle assurance dont l'apôtre Paul use ici. Il est en train de dire que la gloire de Moïse, bien que c'était glorieux, mais c'est rien. Ça n'a pas été glorieux du tout. Si tu compares cela à la gloire dont nous jouissons aujourd'hui en Jésus-Christ. Bien-aimé, la gloire de Dieu, ce n'est pas juste un mot. La gloire de Dieu, quand le bâton d'Aaron a été introduit dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, ce bâton sec, ce morceau de bois sec a repris vie. La gloire de Dieu dans ta vie redonne la vie en ton corps, tue toute maladie, régénère chaque organe, donne la bonne santé à ton corps. Oui, c'est la gloire de Dieu en nous. Vous comprenez pourquoi Satan ne veut pas que les enfants de Dieu aient accès à ça? Parce qu'il veut continuer à jouer avec les enfants de Dieu, à les infliger, à les garder sous l'esclavage de la maladie des démons. C'est pourquoi il ne veut pas que le peuple de Dieu ait accès à ça. C'est pourquoi beaucoup viendront avec des prédications bidons et vont essayer d'éloigner les enfants de Dieu. Oh non, non, c'est pas encore ça. C'est exagéré. Et d'autres vont appeler ça, oh, c'est la prédication de prospérité. Oh, bien-aimé. Alors, Paul prêchait la prédication de prospérité. C'est cela. Il dit, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Pourquoi? À cause de cette gloire qui lui est supérieure. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Vous entendez ça? Oh. Verset 12. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Non, nous ne faisons pas ça. Cette gloire est en nous, mais nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne mettons pas un voile sur le visage, non. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament.
et il ne se lève pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous entendez ça? Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Vous comprenez? Oh, frère, j'ai seulement reçu Jésus, mais je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Si tu as reçu Jésus, sache que tu as reçu son Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où se trouve la liberté. Oui, là est la liberté. Alors, verset 18. Nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Vous comprenez? Cette gloire de Dieu en nous, c'est l'image de Christ. Pour manifester l'image de Christ, pour manifester les œuvres de Christ, la gloire de Dieu a été rétablie. Vous comprenez, bien-aimés? La gloire de Dieu a été rétablie. Donc, quand tu as répondu à l'appel de Dieu, tu as été, donc, pris dans le royaume de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous allons dire tous ensemble, Père, merci pour ta gloire. Merci de m'avoir appelé à la gloire. Pour partager ta gloire et ta puissance. La gloire de Dieu est dans ma vie. La gloire de Dieu détruit toute maladie dans mon corps. La gloire de Dieu détruit toute maladie dans mon corps. La gloire de Dieu donne la bonne santé à tout mon corps. La gloire de Dieu me donne l'autorité sur tous les démons. La gloire de Dieu donne l'autorité dans tous les démons. Je marche de gloire en gloire. De victoire en victoire. Car Christ en moi, c'est la vie de gloire garantie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Amen, vous aussi. Alléluia. Oh, j'ai trouvé vraiment un grand plaisir à partager cela avec vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.